ne sont tenus par l'obligation de Tevilat Kelim uniquement des ustensiles qui ont été fabriqués par un non-juif. Des ustensiles conçus, fabriqués par un juif, n'ont pas besoin de Tevilat Kelim. Les décisionnaires s'interrogent si un juif qu'on appelle Meshumad, c'est-à-dire qui s'est rebellé de la foi et de la pratique de la Torah et des mitzvot, ou bien des ustensiles fabriqués par un juif qui transgresse Shabbat aux yeux de tout le monde, ce qu'on appelle Befarasia. Ces ustensiles fabriqués par des juifs éloignés de la Torah sont-ils tenus de Tevilat Kelim? C'est une question qu'a soulevée le Rav Tchurat Shai et également le Gaon de Sokotchev, le Avnei Nezer. Tous deux sont d'avis qu'il faudra tremper ces ustensiles au mikvé avec Beracha. Cependant, de nombreux décisionnaires s'opposent à leur conclusion et sont d'avis que des ustensiles achetés chez un juif qui a fabriqué lui-même ces ustensiles mais qui ne fait pas Shabbat ou qui s'est complètement retiré du judaïsme, de la Torah, Meshumad, on n'aura pas besoin de les amener au mikvé. Telle est l'opinion du Khatan Sofer, du Sheelat Shelomo, du Dovev Mesharim, du Maharshag, du Tzitz Eliezer, du Mishneh Halachot, de Rav Moshe Feinstein. Donc d'après ces grands décisionnaires, qui n'ont pas suivi le Tchurat Shai et le Avnei Nezer, des ustensiles fabriqués par un juif, même s'il s'est complètement éloigné de la Torah et de la foi, on n'aura pas besoin de tremper ces ustensiles au mikvé. Cependant, le Gaon Rabbeinu Ovadia Yosef, dans cette Tshuvot Yabia Omer, Chelek Bet, Yoredea Simantet, ramène cette discussion et conclut la chose suivante. Minadin, c'est-à-dire selon la halacha stricte, des ustensiles qu'on aurait achetés d'un juif Moumar Lechalel Shabbat Befarasia, donc d'un juif qui transgresse Shabbat aux yeux du peuple, devant tout le monde, manifestement, d'après la halacha, Enam Tzrichim Tvila. On n'aura pas besoin de les amener au mikvé. Cependant, celui qui veut tenir compte des opinions que nous avons citées, le Avnei Nezer et le Tchurat Shai, qui pensent qu'il faut les amener au mikvé, on pourra les amener au mikvé, cependant, on ne récitera pas la bénédiction. À plus forte raison, pour ce qui est des ustensiles en verre, où d'après tout le monde, leur obligation de mikvé n'est que midérabanan, selon la loi rabbinique. Dans ces cas-là, on n'aura pas besoin de les amener au mikvé, et il n'y a même pas ici lieu de faire preuve de piété, de chassidoute. On n'aura pas besoin de faire preuve de sévérité et de les amener au mikvé. Encore une fois, entendons-nous bien, nous parlons d'un juif qui transgresse Shabbat, qui ne fait pas la Torah, qui a fabriqué des ustensiles. Bien évidemment, si un juif qui n'est pas respectueux de la Torah a acheté des ustensiles chez un non-juif, chez un goy, les ustensiles doivent être tenus de mikvé. Donc si après ce juif éloigné de la Torah a vendu ces ustensiles ou a donné à un autre juif, bien évidemment, il faudra les amener au mikvé. Nous ne parlons ici que d'ustensiles qui ont été fabriqués par un juif éloigné de la Torah. Donc, le Rav Ovadia Yosef dit que pour des ustensiles en métal, d'après la halacha stricte, on n'a pas besoin de les amener au mikvé. Celui qui veut user de sévérité, il pourra les amener, cependant, il ne récitera pas la bénédiction. Mais pour des ustensiles en verre, où, d'après tout le monde, à l'unanimité des décisionnaires, ne sont tenus des ustensiles en verre d'être trempés au mikvé seulement midérabanan par loi rabbinique, dans ce cas d'ustensiles fabriqués par un juif éloigné de la Torah, on n'aura même pas besoin de faire usage de sévérité, on n'a pas besoin de les amener au mikvé. Tout cela concerne des juifs éloignés de la Torah, transgressant Shabbat. À plus forte raison, s'il s'agit de juifs qui transgressent Shabbat, ce qu'on appelle Tinok Shenishba, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la conscience de la Torah et des mitzvot, leur statut est moins sévère qu'un juif rebelle qui s'est éloigné, et à plus forte raison,
que si on a acheté des ustensiles, par exemple, en Eretz Israël, les usines, comme dit Rav Moshe Feinstein, même si les usines de fabrication sont tenues par des juifs éloignés de la Torah qui transgressent Shabbat, on n'aura pas besoin de les amener au mikvé. Telle est également la conclusion du Sefer Tevilat Kelim.